tout au long de ce problème, j'aimerais que tu sois capable d'identifier et de relever des stratégies de lecture ou des stratégies de résolution de problème que je vais utiliser pour résoudre ce problème. Bon, alors pour débuter, je vais lire le problème. L'acarien est une espèce qui appartient à la même classe que l'araignée. On en trouve en colonie dans les matelas, entre autres. L'acarien se nourrit de peaux mortes. On suppose qu'on peut compter 1 fois 10 à la 6 acariens dans le lit d'une personne, où il y a 1,5 fois 10 à la 3 grammes de peaux mortes. Bon, là, je viens de faire une première lecture de mon problème. Maintenant, avant d'en faire une deuxième lecture, je vais faire la lecture de ma question afin de m'assurer de bien comprendre ce que je cherche. Dans ce cas, de quelle quantité de peaux mortes, peut se nourrir chaque acarien? Bon, pour le moment, je ne vais pas adresser le fait que je n'ai jamais entendu parler d'un acarien avant. Ce qui me semble important, c'est que je cherche une quantité pour chaque acarien. Donc ça me dit que je devrais partager une quantité par individu, disons. Puis habituellement, lorsque je dois faire un partage, l'opération que je vais utiliser, c'est une division. Donc, pour le moment, je peux inférer par ma question que c'est probablement une division que je devrais faire à un moment donné dans mon problème. Maintenant, allons relire le problème afin que je puisse voir si ma supposition est bonne. Donc, première phrase, l'acarien est une espèce qui appartient à la même classe que l'araignée. OK, ça me donne de l'information. Ça m'explique un peu c'est quoi l'acarien. Tout probable que ça ressemble à l'araignée un peu. Puis même, je m'aperçois ici qu'on m'a placé une figure. Donc, sans doute, on a placé une photo ici de ce qu'est un acarien. Donc, ça ne va pas m'aider au niveau mathématique pour résoudre mon problème. C'est de l'information tout simplement. Je continue. On en trouve en colonie dans les matelas, entre autres. OK? Ça m'explique où est-ce que je les trouve. Ça m'inquiète peut-être un peu pour mon sommeil ce soir, mais encore une fois, au niveau mathématique, je peux passer par-dessus. L'acarien se nourrit de morceaux de peau morte. Ouf! OK, c'est pas trop intéressant. Ça me dit ce qu'il y a de besoin pour survivre, probablement, mais encore là, je peux éliminer cette phrase parce qu'elle ne va pas m'aider dans ma résolution mathématique. Je continue. On suppose qu'on peut compter 1 fois 10 à la 6 acariens dans le lit d'une personne où il y a 1,5 fois 10 à la 3 grammes de peau morte. Bon, ici, j'ai de l'information qui me semble importante, puis il faut que je prenne le temps de bien la comprendre. Ce qui me mélange un peu, c'est que c'est écrit en notation scientifique. Puis ça complique les choses un peu parce que tout de suite, lorsque je lis cette phrase ici, on suppose qu'on peut compter 1 fois 10 à la 6 acariens, où il y a 1, fois 10 à la 3 grammes de peau morte. Je ne sais pas trop quelle opération que je devrais utiliser. OK. Ce que je pourrais faire, c'est de substituer les expressions qui me semblent difficiles, comme celle-ci, par peut-être des quantités que je peux plus facilement comprendre. Donc, disons que j'avais dans mon lit 10 acariens. Puis dans mon lit, j'avais 50 grammes de peau morte. On dirait que là, ça se comprend un peu mieux. Si c'était le cas, puis je voulais calculer la quantité de peau morte pour chaque acarien, en sachant que j'ai 50 grammes de peau morte pour 10 acariens, ce que je ferais, il faudrait que je prenne ma quantité de peau morte au total, puis que je la divise par mon nombre d'acariens. Ça fait bien plus de sens lorsque je substitue mes deux expressions qui sont écrites en notation scientifique par des valeurs que je peux facilement travailler avec. Ce que ça me permet de faire et ce que ça me permet de mieux comprendre, c'est que ça me permet de mieux comprendre que c'est justement l'opération de la division que je devrais utiliser. Donc, je peux donc conclure que je dois diviser la quantité de peau morte par le nombre d'acariens.
Donc, ceci étant dit, je vais être capable d'écrire mon expression. Je devrais prendre l'expression 1,5 fois 10 à la 3 grammes, puis la diviser par mon nombre d'acariens qui est 1 multiplié par 10 à la 6. Et là, je viens de faire la partie la plus complexe du problème parce que maintenant, ça devient tout simplement un calcul en utilisant mes connaissances en notation scientifique. Donc, comme on a vu en salle de classe, lorsqu'on doit diviser des expressions écrites sous forme de notation scientifique, je vais aller diviser les deux valeurs ici. Donc, je vais faire 1,5 divisé par 1, qui va me donner 1,5. Je l'écris en notation scientifique, donc je dois la multiplier par ma base de 10. Encore une fois, je dois faire attention parce que j'ai une division. Et lorsque je divise une même base, je dois soustraire mes exposants. Donc, je devrais faire 3 moins 6, qui va me donner négatif 3. Donc, ce que ça veut dire que chaque acarien va avoir 1,5 fois 10 à la moins 3 grammes de peau morte par acarien. Donc maintenant, une dernière chose à vérifier, c'est que je dois aller vérifier et m'assurer que ma notation scientifique est écrite de façon acceptable. Donc, on doit toujours vérifier que notre première valeur ici est une valeur qui est comprise entre 1 à 9. Et exactement, c'est un 1, ça va fonctionner. J'ai multiplié par ma base de 10. Donc, j'ai une notation scientifique qui est correcte. Maintenant, je peux donc aller communiquer ma réponse. De quelle quantité de peau morte peut se nourrir chaque acarien? Donc, chaque acarien peut... Oh, j'ai oublié un mot ici. Chaque acarien peut se nourrir de 1,5 fois 10 à la moins 3 grammes de peau morte. Et voilà, je viens de répondre à ma question. Toutes mes étapes sont là et le travail est clair.